Donc, on va débuter avec Dave Lévesque et Kevin Dupont. Dave, c'est à toi. Bonjour Jean-François, ça va bien? Oui, très bien, merci. Ouais, c'était pas ma première question, ça. Écoute, pour la question, soulagé que cette étape-là soit franchie, ça t'a-tu vraiment inquiété ou tu sentais que tu avais la confiance de la direction puis que les choses allaient aller d'elles-mêmes? Non, je sentais que j'avais la confiance de l'organisation. Je suis très reconnaissant, puis très excité d'avoir l'opportunité de continuer à travailler avec les jeunes joueurs de l'organisation. Puis pour suivi, justement, tu parles des jeunes. On regarde l'équipe que tu avais cette année, l'équipe que tu risques d'avoir à l'automne. C'est pas mal dans les groupes de joueurs le plus talentueux avec lesquels tu as eu l'occasion de travailler depuis que tu es entraîneur-chef? Oui, je pense qu'il y a une bonne banque de jeunes joueurs avec l'organisation due au repêchage dans les dernières années. Alors, c'est sûr que c'est intéressant de travailler avec ces jeunes joueurs-là qui ont une possibilité de monter dans la Ligue nationale. Puis, oui, en effet, c'est des bons jeunes qui espèrent de monter dans la Ligue nationale et jouer dans la grosse ligue. Merci, Dave. On va y aller avec Anthony Marcotte. GF, félicitations pour ta nomination, ta confirmation. De mon côté, j'ai trouvé ça un petit peu long avant que ce soit confirmé et aussi que tu passes toute la saison sans contrat l'an passé. Quand tu réfléchis à tout ça, est-ce que c'était juste dans le scénario, c'est pas que le temps fasse son compte, puis à un moment donné, on en vienne à une entente, mais est-ce que ça t'a surpris qu'on se rende aussi loin dans le processus et que ça prenne aussi de temps? Non, pas vraiment. Je te dirais que dans le hockey professionnel, c'est des choses qui arrivent assez souvent. Euh, ça fait plusieurs semaines qu'on a des pourparlers avec moi et John Sedgwick. Comme j'ai dit, je me sentais très confiant qu'on allait régler ça. Ça nous a permis à moi et John de faire un genre de évaluation approfondie de nos joueurs, de notre staff, de notre staff de support, des gens qui nous aident avec le développement. Alors, ça a été une bonne chose pour moi et John de s'asseoir puis de planifier les choses comme il faut. Puis, comme deuxième question, à ton avis, c'est un vote de confiance que l'organisation te donne depuis que tu as été nommé. Évidemment, ça a beaucoup changé en haut lieu et tout, là, mais à ton avis, dans ton bilan de tes 3 années à la barre de l'équipe, qu'est-ce qui a forcé leur décision à te redonner confiance finalement, selon toi? Ben, je pense que notre groupe d'entraîneurs, on est un groupe d'entraîneurs qui essaye de. Il n'y a rien qui a changé dans les 3 ans, puis on va continuer comme ça. C'est essayer de développer dans un environnement positif. On est des gens qui sont positifs, puis on a mis l'importance sur le développement des jeunes joueurs. Puis je pense qu'on va continuer comme ça. Puis c'est bon pour l'organisation. Puis je pense qu'on est sur la bonne voie en faisant ça. On a instauré une belle culture. Puis, je pense que c'est très bon pour les joueurs d'avoir de la continuité en arrière du banc. Merci, Anthony. Donc, on va y aller avec Kevin Dupont, Marc-Antoine Godin et Arpin. Kevin, à toi la parole. Salut Jean-François, tout d'abord, félicitations pour ton nouveau contrat. Juste à titre technique, je voulais savoir, on parlait de plusieurs saisons. On parle de combien de saisons que tu seras derrière le banc du Rocket? 3 ans. 3 ans, excellent. Et donc, quatrième saison derrière le banc cette année. Ton plus gros défi personnel et peut-être ton plus gros défi avec le groupe d'entraîneurs de cette année pour toi? Ça va être la même chose que l'année passée. Avec un jeune groupe, c'est pas. Tu as beaucoup de hauts et de bas. Je te dirais que la Ligue américaine, comme vous le savez, c'est une ligue qui est un peu différente. Lorsque tu perds tes joueurs, tu perds tes meilleurs joueurs. Alors, ça va être encore de s'adapter à chaque individu qu'on a, puis essayer de trouver au moyen terme de gagner avec des jeunes. Puis oui, c'est faisable, puis oui, c'est important. Alors, ça va être ça le plus gros challenge de notre groupe d'instructeurs encore une fois cette année. C'est de bien développer, mais aussi de faire progresser l'équipe. Merci, Kevin. Merci. Marc-Antoine Godin.
Oui, salut Jean-François, félicitations pour ton nouveau contrat. Euh, Tu mentionnes progression et en fait de continuer le développement des jeunes joueurs avec ton groupe d'entraîneurs. Je ne sais pas si vous avez l'intention de combler le départ de Kelly Buchberger, mais vous avez beaucoup de jeunes défenseurs encore qui vont être là l'année prochaine. Quel est le défi à l'échelle de la Ligue américaine de développer surtout une brigade défensive, puis faire en sorte que ces gars-là soient prêts pour la Ligue nationale? On sait que les principaux espoirs de l'équipe sont beaucoup en défense. Fait que ton mandat, comment tu le vois par rapport au développement des défenseurs en particulier? C'est pas une position facile. Je te dirais comme tu viens de le mentionner, on a plusieurs bons défenseurs. Euh, Puis plus que les années avancent, peut-être qu'il va y avoir un peu moins de place pour tous ces défenseurs-là. Alors, un, tu vas développer les défenseurs pour l'organisation. Et deux, si ça ne fonctionne pas avec l'organisation, tu veux que ce soit des assets, des valeurs pour l'organisation. Alors, pour nous, c'est important. Tout jeune qui passe par Laval, qu'il soit un prospect pour le Canadien ou pas, c'est important de développer les valeurs pour l'organisation aussi. Je te dirais que pour les jeunes défenseurs, ce qui est très important, c'est d'apprendre à bien jouer à la défensive. La plupart des bons défenseurs draftés très haut dans l'organigramme, souvent, c'est des défenseurs offensifs qui ont beaucoup de succès à un certain niveau et l'entonnoir se ferme lorsqu'il monte professionnel. Alors, le côté défensif va être très important. Et oui, on va essayer de combler euh, la perte de Kelly Buchberger, qu'on est très heureux pour lui, qui s'est rapproché de sa famille et trouvé une place pour lui à travailler à Edmonton, où sa famille habite. Puis par ailleurs, en sous-question, tu disais ben, on va essayer de gagner avec une jeune équipe. Vous avez manqué de temps cette année, un peu avec votre lent début de saison. Je sais qu'il y a peut-être les choses, vous feriez peut-être les choses autrement devant le filet, mais quelle sorte de leçons tu tires de la saison dernière pour faire en sorte que justement, malgré des lents débuts qu'on associe souvent aux jeunes équipes, là, vous ne manquiez pas de temps la saison prochaine puis que vous puissiez avoir plus de succès? Oui, je pense que c'est une bonne leçon pour nous, que tout match est important, même en début d'année, d'essayer d'accélérer un peu le processus du développement des jeunes joueurs dès le début de la saison. Peut-être pas attendre, on a attendu un petit peu, mais ça a été un petit peu trop long. Comme tu as dit, on a manqué de temps. Alors, c'est important d'évaluer chaque match, prendre chaque match très sérieusement dès le début du calendrier. Comme tu as dit, c'est pas évident avec un jeune groupe, mais je pense qu'avec la saison qu'on vient d'avoir, ça nous a permis d'avoir un peu plus d'expérience dans ce cheminement-là. Merci. Merci Marc-Antoine. Donc, on va y aller avec Arpin, Stéphane Leroux et Simon Olivier. Arpin, you're up. Sorry, had to hit the mute button. Congratulations, JF, on the new deal. Thanks, Arpin. Thanks. First off, you talked about going through an evaluation with John about the organization, the players, and whatnot. You spoke, I think, quite realistically at the end of the season about how at the end of the season and in the playoffs in particular in the AHL, veteran-heavy teams tend to have success in the AHL. You're not going to have that. But did you express to him, or do you think that the organization is going to take that into account and try and give you a better mix of veterans and young guys, or is that just not possible with the sheer amount of young guys you might have? Well, it was good conversations. I think there's a middle ground we have to meet, and I think that's what we intend to do as an organization. Have a good mix of both. But again, you don't want the veteran guy that's probably not going to play in the NHL in the near future be in the way of a young player. That kind of defeats development. So we'll see where we're at. But there's a middle ground that we're going to reach. The organization is aware of it. I'm aware of it, and we want to make sure that we do put a really good product for our fans in Laval, which are very important to us. So I'm pretty positive that we'll find a middle ground in getting the right players. And secondly, this is more of a general question about the AHL that I've been wondering. Do you feel that there are certain players
young players. You talked earlier about offensive defensemen or players that are maybe more cerebral or like brainy or whatever. Like, are there certain players that don't benefit as much from learning the game in the AHL that would be better suited playing a more structured and a more predictable game in the NHL than maybe they would in the AHL? Do you think that's a thing? Every player is different. Every player, in my experience, the past 10, 20 years of being around pro hockey, every player is different. Some are ready, some are not. Some need some 60 to 100 AHL games. Some could jump in right away. So I think it all depends of the player. So it's hard to pinpoint who can do it and who cannot. And you also have to take into account where are they in the organization. Are they going to be in the stands playing in the NHL, only playing one game out of three? Maybe they're better off playing every game in the AHL and have some quality special teams and stuff like that. So every player is different. All right. Thank you, Jeff. Yeah. Thanks, Harper. On va y aller avec Stéphane Leroux, Simon Olivier et Mark Lidbetter. Stéphane. Salut, JF. Le bilan du Rocket a eu lieu le 21 avril et dès cette journée-là, tu as dit moi, je veux revenir, j'aime le défi, puis tout ça. On se retrouve le 29 mai. Ça a pris 5 semaines et demie. Je sais que mes collègues en ont un petit peu parlé. Est-ce que ça a été long parce que, au-delà du contrat puis de tout ce qui vient avec, c'était aussi peut-être la philosophie de l'organisation puis de toi, tu sais, pour être là pas mal à tous les matchs. Des fois, on sentait que des joueurs qui jouaient, que peut-être si ça avait été juste une décision de coach qui n'aurait pas joué, mais tu sais, l'organisation, c'est la Ligue américaine, il faut développer des gars. Est-ce que ça a fait partie de la discussion qui a fait que ça a été long aussi, puis à s'entendre? Non, je te dirais que moi et John Sedgwick, depuis les 5 semaines que tu as mentionnées, on a eu des conversations à tous les 2 jours. Comme j'ai dit tantôt, on a fait on a vraiment regardé de tous les côtés de notre organisation, nos joueurs, nos jeunes joueurs, notre staff. Puis, non, j'ai pas l'impression que c'était quelque chose qui était planifié. J'ai tout le temps été confiant qu'on allait s'entendre. C'est sûr que les négociations, ils ont pris un peu de temps. Ça, c'est pour mon bien à moi, le bien de mes assistants. Ça fait partie du hockey professionnel. Puis, non, je suis content de la manière que tout a tombé en place. Puis, je pense que le temps qu'on a pris, moi et John, de bien évaluer tout le monde, ça va nous servir pour le futur. Tu as dit tantôt que vous alliez remplacer Kelly. Le profil de cet assistant coach-là, est-ce que c'est toi qui décides avec qui tu veux travailler? Est-ce que c'est quelqu'un que le Canadien va vouloir absolument? On a vu des choses passer, notamment à propos de Paul Byron, là, mais sans parler nécessairement de Paul, est-ce que c'est toi qui vas avoir le dernier mot sur l'embauche de cet adjoint-là? Je pense que ça va être une décision d'équipe, une décision d'organisation. Moi, inclus avec John Sedgwick et Kent Hughes, on va avoir des discussions de plusieurs personnes. Il n'y a rien de commencé encore. On va prendre une décision. Ce qui est important, c'est de trouver la bonne personne. On veut une personne qui cadre dans nos valeurs. Alors, on va prendre notre temps avec ça. On n'est pas pressé. On joue pas. Il n'y a rien qui commence avant le mois de septembre. Alors, on va avoir un été à regarder différents candidats qui vont être pour ce poste-là. Oui. Merci Stéphane. Simon Olivier? Bonjour Jean-François, félicitations pour le nouveau contrat. Dans ton bilan de fin de saison, tu avais évoqué le fait qu'un jour, tu aimerais ça monter dans la Ligue nationale. Est-ce que pendant justement ces 5 semaines-là, avant l'annonce d'aujourd'hui, il y a eu, est-ce que tu as regardé un peu, est-ce que tu as parlé avec des équipes, y a-t-il peut-être des quelconques possibilités pour toi de monter? Non, la seule équipe que j'étais intéressé, c'était de revenir ici avec le Rocket de Laval. Je suis très heureux ici. Puis, je pense que l'organisation est dans le bon chemin. Puis, c'est important pour moi de finir, de bien développer les joueurs qui sont ici présentement, les joueurs qui sont à venir. Alors, je voulais rester avec le Canadien de Montréal.
OK, merci pour ça. Plusieurs fois cette saison, Martin Saint-Louis a été très élogieux envers ton travail. Il disait que quand les joueurs montaient à Montréal, les gars qui rappelaient, ils étaient prêts, leur préparation cadrait bien avec ce qu'ils font en haut. C'était quoi ton niveau de collaboration avec Martin? Je sais que vous vous connaissez de longue date, mais justement, je sais pas à quel point vous parlez quotidiennement, peut-être c'est un stretch, mais justement, c'était quoi cette proximité-là ou le travail que vous faites ensemble? Ouais, je te disais qu'on a des bonnes conversations ensemble. Moi et Martin, comme tu l'as dit, ça fait des années qu'on se connaît. Le plus gros de notre travail se fait durant le camp de développement et le camp d'entraînement. C'est là qu'on est le plus ensemble, puis on parle de toutes sortes de choses en hockey, soit de système, comment gérer les joueurs ou les unités spéciales, comment contrôler les unités spéciales, ces choses-là. Mais le plus important pour nous, c'est d'avoir une cohésion, les deux ensemble avec le Canadien de Montréal, pour que quand nos joueurs montent en haut, il y ait le plus de succès possible. Puis ça, c'est un peu avoir les mêmes notions qu'ils apprennent à Montréal. On essaie d'être parallèles, les deux équipes ensemble. Puis, dans les 2 dernières années ici, je pense que ça a très bien fonctionné. Puis, on s'appelle quand on a besoin de jaser, quand ils ont besoin d'informations sur certains joueurs. Alors, on a une très bonne relation, moi et Martin Saint-Louis. Merci beaucoup. Merci, Simon-Olivier. On va y aller avec Marc, Justin Vizina et Stu Cohen. Marc, you're up. Congratulations, JF. Well deserved. Thanks. If you could just touch on in English about the vote of confidence of yourself and your staff now being able to continue on the work that you guys have laid a foundation for over the last 3 seasons. Yeah, we're really excited and we're very grateful for the opportunity. There's a certain culture that we established in the last 3 years, and we're really happy to have some continuity in that. And I think it's good for the young players to have some continuity behind the bench. We have a young group of young players last year, and another one coming in this year with all the draft picks that Montreal has. And it's a nice vote of confidence to be able to keep working with those young players. So very excited. And on the subject of young players, all the success is not just in the wins and losses. You must take great pride in the fact in seeing the development and the improvement and those that have gone on and moved up to the ranks in the NHL over your 3 years. Yeah, no, it's great. That's the part that as a coach is a nice thing when you work with some young players and then they're able to move up. I would say that our coaching staff, Laperriere and Marciano did a great job with and Bucky did a great job with the young players as well. And we have a great group here in Montreal. We have great resources with the development people that we have. They're in our building quite a bit to watch games at practice. So, they have a pretty good handle on that. And it's always nice to have those development people come into Laval and help out. So that's a good thing we have going in Laval. Thanks, Coach. Have a good summer. Thank you. Thanks, Marc. On va y aller avec Justin. Salut Jean-François. Félicitations pour le contrat. Tu disais que tu pensais juste à revenir au Rocket. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, un peu ton raisonnement, qu'est-ce qui t'ont poussé de revenir justement avec le Rocket? J'aime la direction que l'organisation s'en va. Je pense que Laval est une des meilleures places dans la Ligue américaine pour être un instructeur. Et aussi pour les joueurs. Les partisans sont à tous les matchs, sont très supportive of you. J'aime aussi les gens avec qui que je travaille. Je pense qu'on est bien ensemble. C'est pour la raison que c'est important pour moi de rester ici. Merci beaucoup. Merci. Stu, you're up. Stu? It took a while for the unmute button to pop up there, Jeff. As I mentioned earlier, the AHL is about more than just wins and losses.
what are you most proud about what you've been able to accomplish over 3 years? And is there maybe one or two players you really take pride in and how you've been able to help them develop? I wouldn't pinpoint any player exactly, but any player that goes up, I think it's great. When we get the phone call and we get to tell a player that is going to go play their first game in the NHL, like it's a great feeling, not only for the player but for us coaches, because we have a hand in that, and we're there to support. And some of those players go through a lot to try to make it, and their parents go through a lot. It's so it's a great thing to be able to be in that position to get players better, and it's very rewarding as a coach when a guy gets called up. How do you think you've developed or evolved or changed as a coach over the last 3 seasons with the experience in Laval? Well, tremendously. I think it's you always learn as a coach. I'm a way better coach I am now than I was 3, 4, 7 years ago. I think you learn from different people you work with. You learn from experience. You learn how to deal with media a little bit better. You learn a lot of different things. In-game adjustments, how to handle the roster, the players. So it's a great learning. The American Hockey League is great for learning for a coach. There's no doubt about it, because like I said earlier, you lose your best players all the time when they go up, and then you pile up the injuries with that. So you always have to adjust on the fly, and you have to be ready for any late changes and stuff like that. So it's a great place to learn. Merci, JF. Congratulations. Merci. Thanks to. On va y aller avec 3 derniers intervenants. Donc, des nouvelles questions. Anthony Marcotte, Simon Olivier et Arpin. Anthony? Oui, JF, je peux me permettre une autre question là, en lien avec les besoins du club pour l'an prochain. Je sais que tu as déjà une bonne idée des jeunes qui sont encore sous contrat et que tu vas diriger pour la saison prochaine, mais pour toi, à 1 mois à peu près de l'autonomie complète, quels seraient les principaux besoins de ton club pour être plus compétitif encore l'an prochain? Je pense que, comme j'ai dit tantôt, je pense que ça va être important d'avoir un bon ballon de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. Les joueurs d'expérience, il faut que ce soit des joueurs qui sont capables de jouer au hockey, mais qui sont aussi de bons coéquipiers, qui sont capables d'amener les jeunes joueurs dans la bonne direction. Je te dirais qu'on a plusieurs joueurs de petits gabarits, alors peut-être remplir une coupe de joueurs à plus gros gabarits pourrait nous aider à se rendre plus profondément, puis avoir un peu plus de victoires. Alors, ça va rester à voir. Merci, Jeff. 2 derniers intervenants, donc Simon Olivier et Arpin. Simon Olivier? Yeah, c'est vraiment une précision, puis j'ai l'impression que c'est la réponse. Kelly Buchberger, c'est lui qui a quitté, ou si vous aviez pu, est-ce que vous l'auriez ramené? C'est ça que je comprends bien? Oui, il voulait se rapprocher de sa famille. Ça fait des années qu'il est loin de sa famille. Puis le travail qu'il a trouvé est à Edmonton. Alors, on va pouvoir habiter chez eux à la maison. Puis il y a des petits-enfants. Alors, c'est sûr que Kelly a fait un très bon travail avec nous. Puis on est content pour lui. Ah, je te remercie beaucoup. We'll go with Arpin, and then last question from Patrick Williams. Arpin? Hey, JF, just one more. On your getaway day, you were asked about NHL opportunities, and you would obviously jump at that. Like, what are your NHL ambitions? Do you feel you can reach them in this organization with the way things are going with Mark? Like, how do you view your path to an NHL job, if indeed that's what you want one day? Well, you know what? For a coach, every path is different. Some come from the AHL. Some come from being an assistant coach in the NHL. Some come from NCAA. I mean, every path is different for every coach. I'm a patient man. I think it's important to enjoy the moment, in the present moment, the way where you are right now, and that's what I intend to do. And if there's opportunity that arises within this organization or other organization, I'm always there to listen. But I try not to look too far, Arpin. I live in the present quite a bit, and I stress that with our players as well, to try to take it one game at a time and live in the present. So I try to follow that rule. Just as a quick follow-up, a lot of the coaches that make it out of the AHL into the NHL have success in the AHL. They win the Calder Cup. They make long playoff runs.
you see, at least for the meantime, primarily in a development role, just because of where the organization is at. So do you feel that that hurts your ability to kind of advance your career just because your primary job seems to be to develop the young players? Not really. You could be tabbed as a coach that develops players. So you could move up to an NHL coach who's going through rebuilding. So all depends on where the organization is at, and I think you also learn as a coach in every situation. Either it's a development, either you have an older team like we did a couple of years ago when we had a good run in the playoffs. We obviously were older that year, so I think you learn from every step. So I'm not too worried about that. I think you just you have to roll with the punches as a coach, and if the opportunity arises, then you listen to what they have to say. All right, thank you. Thanks, Arpin. We'll finish with Patrick Williams. Patrick, you're up. Yes, JF. Could you just expand a little bit on how you've grown as a coach the past few years, and kind of what are your goals in terms of your own personal coaching development in these next few years ahead? Well, like I just mentioned to Arpin, for me, it's try to stay in the present as much as possible. I think I've grown as a coach, obviously, working in the Montreal Canadiens market here with a lot more media than what I'm accustomed to. You learn right there. I think we've had in the 3 years here, we had 3 different teams. We had an older team the first year, which we had a good run in the playoffs. The last 2 years, 2 years ago, we had Montreal Canadiens had a lot of injuries, so we had we had to deal with on the fly with a lot of call-ups, a lot of different players. So right there was a great learning year for me, how to deal with a lesser roster, I would say. And last year with all the young players, another great learning time for our staff. We started the year, I would say, on a low point, but we finished on a high point. So every year you learn, and for me, just stay in the present and keep getting better as a coach. Thank you. Thanks, Patrick. Donc, merci, JF. C'est ce qui conclut le point de presse d'aujourd'hui. Merci à tout le monde qui a été présent. Donc, passez une très belle journée et un très bel été. Merci, JF. Merci.